48 cas de grossesse dans le primaire et plus de 284 dans le secondaire pour l'année 2015-2016. C'est le bilan fait par la direction régionale en charge de l'éducation nationale à Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo. Malgré les nombreux efforts déployés par le gouvernement, le fléau persiste et constitue un frein au cursus scolaire de la jeune fille. La jeunesse unie pour le Gontougo JUG ne veut pas baisser les bras. Pour ce faire, elle met en place un concours régional dénommé École zéro grossesse dans le Gontougo. C'est la salle de presse de la préfecture qui accueille son lancement. Depuis 2017, la JDG a décidé de combattre le fléau qui est les grossesses en milieu scolaire en organisant une première caravane pour éradiquer ou bien pour diminuer de façon efficace. On a décidé de faire ce concours-là. Ce concours ira jusqu'au mois de mai 2020. Il s'agira d'observer, grâce à un comité qui aura la charge de suivre une vingtaine d'établissements scolaires touchés par le fléau dans les 5 départements de la région. À l'issue de ce concours, 5 établissements qui auront enregistré moins de grossesses visibles seront primés. Une initiative qui acquiert l'adhésion des parties prenantes. Avec les efforts conjugués de nos services, mais aussi de nos partenaires, des ONG dont j'ai cité un certain nombre tout à l'heure, le taux de grossesse en milieu scolaire dans le Gontougo est en nette réduction. La JUG est créée depuis le 24 juillet 2015 et vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes et soutenir les actions de développement dans la région. Nous sommes à une séance de renforcement de capacité des éleveurs de porcs et de volailles à Bimbresso, sous-préfecture de Songo dans le district d'Abidjan. Une initiative du réseau ivoirien des communicateurs traditionnels, Ricotrad, en collaboration avec la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Elle vise à amener ces travailleurs à adopter les meilleures techniques d'élevage afin d'améliorer la productivité et éviter de nombreuses maladies, tant pour l'éleveur lui-même que pour les animaux élevés. Il faut non seulement leur inculquer comment ils doivent travailler, mais il faut aussi de façon symbolique leur faire des dons dans le sens de leur activité, ce qu'ils doivent utiliser régulièrement pour leur travail. Une formation menée par les agents de la CNPS et de santé qui lève un coin de voile sur les erreurs commises par les éleveurs dans l'exercice de leurs activités. Nous avons vu ensemble avec les éleveurs de poulets et également avec les éleveurs de porcs, à partir des différentes étapes de leur activité, les risques qu'il y a dans ces différentes étapes et les moyens de prévention. Pour joindre l'acte à la parole, un don de matériel de sécurité a été fait à chacun des apprenants. Le message est passé. Nous, aujourd'hui, on sait comment nous comporter pour ne pas tomber malade nous-mêmes d'abord, pour ne pas que nos animaux se tombent malades. Et c'est bénéfique pour notre domaine d'activité. Selon Bruno Kwasi de Ricotrad, cette activité sera vulgarisée sur toute l'étendue du territoire national. Les comités de gestion du parc national du Mont Sangbé et de la réserve nationale du Mont Nemba en séance de travail pour renforcer leurs capacités en matière d'environnement et de développement durable. À Danané et à Biankouman, la gestion des ressources naturelles est assurée. Les populations sont sensibilisées en matière de protection de l'environnement et des eaux et forêts. Tous les parcs qui existent ont existé grâce à l'appui des populations. Donc c'est de notre devoir d'être auprès d'eux. Le CGL, ça a été mis en place pour améliorer la gouvernance de la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles. Et au Nemba, on est heureux puisque je suis 13 membres et 12 qui étaient présents. Au cours des rencontres, les agents des comités de gestion locale ont dressé le bilan trimestriel des activités. Un bilan jugé satisfaisant malgré les difficultés rencontrées, notamment l'accès difficile de certaines zones de la réserve. C'est un acte fort de la direction régionale du ministère du Commerce et de l'Industrie de l'UFU. Dans la politique nationale de lutte contre la contrefaçon, près de 12 tonnes de produits de nature diverses sont détruits. Saisis entre les années 2017 et 2018, ces produits sont périmés, avariés, contrefaits et impropres à la consommation.
Au total, ce sont 5 194 000 que les commerçants indélicats auraient pu gagner si les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie n'avaient pas été vigilants. Nous avons eu à effectuer des saisies sur des produits, notamment des produits périmés, les produits de contrebande, les produits prohibés, les produits contrefaits, même les instruments de mesure défectueux. Ces produits rentrent sur le territoire ivoirien sans dédouanement, sans payer les droits et taxes. Et là, vous voyez, ça joue sur les entreprises locales qui fabriquent les mêmes produits, ça joue effectivement sur l'économie nationale. Les consommateurs chaque jour font face à des produits contrefaits ou avariés qu'ils distinguent difficilement des produits de qualité. Ils sont des victimes innocentes de commerçants véreux, une situation que déplore le président des commerçants de la région. Les agents contrôleurs du ministère du Commerce et de l'Industrie invitent les commerçants au respect des droits des consommateurs. Les consommateurs, eux, sont invités à plus de vigilance avant l'achat. Centre culturel de Fekese-Dougou, les jeunes de ce département, avec eux, ceux de Ouangolo-Dougou et de Kong, prennent part à une assise. Il s'agit de renforcer l'engagement des élus locaux et de tous les acteurs de programmes en faveur des jeunes dans la définition d'une politique locale pour le développement, la paix, la cohésion sociale et la solidarité dans la région du Tchologo. Des assises qui s'inscrivent dans le cadre de la journée africaine de la jeunesse. Nous savons que rien ne peut se construire sans la jeunesse, c'est eux l'avenir de la nation. Et cette journée, c'est pour reconnaître leur rôle essentiel en tant qu'acteurs de changement, en tant que leader, en tant que force de changement pour notre nation, notre belle Côte d'Ivoire. Défilé des associations de jeunesse, séances de fitness, sketch en langue locale, danse, sport. Les jeunes ont accordé beaucoup d'intérêt à cette journée. Leur engagement est certain. Nous avons fait 2 jours de travail. Vraiment, ça a été très bien pour nous. Ça nous a permis, en tout cas, de comprendre le rôle de la jeunesse en général. Une jeunesse qui pourra compter sur le gouvernement. La journée africaine de la jeunesse a été initiée en 2006. Elle est une occasion pour la jeunesse d'affirmer tout son potentiel. Connaître la profession de géomètre-expert afin de maîtriser les questions relatives au foncier rural. La question est au centre de cette rencontre, ici à la préfecture de Daloa. L'Ordre des géomètres-experts de Côte d'Ivoire rencontre autorités et populations des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué. Nous sommes à la première édition de l'OGCD, la journée du géomètre-expert. Ceci répond à l'opérationnalisation de notre nouvelle politique de régionalisation. Anciennement, tous les géomètres experts étaient installés au niveau de la capitale politique. Donc il fallait rompre avec cette habitude parce que lorsque les populations avaient besoin des géomètres, ils n'avaient pas la possibilité d'accéder à ces géomètres. C'est le géomètre qui réalise l'état des lieux pour le lotissement. C'est le géomètre qui fait l'implantation pour les lotissements. C'est le géomètre qui également détermine les caractéristiques techniques des parcelles pour en faire un dossier technique qui va permettre d'entrer dans l'accès à la propriété. Procédure d'approbation d'un lotissement, lotissement d'une parcelle appartenant à l'État, l'ACD, arrêté de concession définitive, politique nationale du foncier. Bref, à cette rencontre, toutes les équivoques à la base des conflits fonciers ont été levées. C'est toujours tel qui a fait ceci, tel qui a fait cela, et ce n'est pas souvent bien. Donc je souhaiterais que votre passage ici puisse mettre de l'ordre dans le domaine foncier. Nous venons de recevoir aujourd'hui les vrais géomètres en experts. Donc c'est une joie pour nous. Nous voulons que cela continue dans les années à venir pour qu'il y ait la paix dans notre région, dans les lotissements surtout. Le géomètre expert, maillon de la chaîne foncière en Côte d'Ivoire, c'est le thème de cette première édition de la journée du géomètre expert, une journée que les initiateurs entendent organiser dans toutes les régions afin de tenter de mettre définitivement fin au conflit foncier en Côte d'Ivoire. À l'occasion, les géomètres experts officiant dans la zone de Daloa ont été présentés aux populations.